Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Imaginez un homme dont la mémoire traverse les siècles, un homme dont le nom est répété chaque jour par des millions de voix, à l'aube comme au crépuscule. Cet homme, c'est Muhammad, le dernier messager d'Allah, envoyé comme miséricorde pour l'humanité entière. Sa vie n'est pas seulement une suite d'événements historiques, elle est une lumière, une carte du ciel pour ceux qui cherchent la direction dans l'obscurité du monde. Lorsque l'on parle de lui, il ne s'agit pas seulement d'un récit ancien gravé dans les livres. Il s'agit d'un héritage vivant, toujours actuel, toujours vibrant, car derrière chaque étape de son existence se cache une leçon universelle, une sagesse qui parle aux riches comme aux pauvres, aux jeunes comme à l'ancien, aux croyants confirmés comme à celui qui cherche encore. Sagesse, courage, compassion. Trois mots qui paraissent simples, mais qui prennent une dimension extraordinaire lorsqu'ils se reflètent dans la vie du prophète. Sa sagesse, c'est cette clairvoyance dans les moments de crise, quand tout semblait perdu et que sa confiance en Allah restait inébranlable. Son courage, c'est sa détermination à dire la vérité, même quand le monde entier se levait contre lui. Sa compassion, c'est cette tendresse infinie pour les orphelins, les faibles, les opprimés, à une époque où ces voix étaient réduites au silence. Et si aujourd'hui, à travers le tumulte de nos vies modernes, nous arrêtions un instant le bruit autour de nous pour tendre l'oreille à son histoire, vous découvririez que son message dépasse le temps et les frontières. Ce n'est pas une histoire figée au 7e siècle, c'est une invitation qui s'adresse directement à vous, là, maintenant. Car en parcourant sa vie, vous ne ferez pas seulement un voyage dans le passé. Vous vous verrez vous-même dans ce miroir. Vous reconnaîtrez vos épreuves, vos pertes, vos espoirs et vos victoires dans le fil de sa destinée. Chaque étape de son chemin est une clé pour nos propres portes fermées. Chaque parole qu'il a prononcée est un souffle qui peut rallumer une foi presque éteinte. Alors, préparez-vous. Ce n'est pas un simple récit que vous allez entendre, c'est une traversée. Une traversée vers l'essentiel, vers l'unicité d'Allah, à travers la vie de son messager bien-aimé, Muhammad, dans le silence des nuits d'Arabie, un enfant vint au monde. Ce n'était pas un enfant comme les autres. L'année était marquée par un signe, qu'on nomma plus tard l'année de l'éléphant. Une armée avait voulu détruire la Kaaba, et Allah l'avait protégée d'une manière miraculeuse. Dans ce même contexte, au cœur de la Mecque, naquit Muhammad, celui qui allait changer le destin des nations. On raconte que sa venue fut accompagnée de signes lumineux. Certains virent une clarté percer l'horizon, d'autres dirent que des flammes éteintes depuis des siècles disparurent mystérieusement. Comme si le monde annonçait déjà qu'un nouveau souffle venait d'entrer dans l'histoire. Son père, Abdullah, avait quitté ce monde avant même de le tenir dans ses bras. Sa mère, Amina, le serra contre son cœur, consciente que ce fils portait un secret que seul Allah connaissait. Mais à peine âgé de 6 ans, l'enfant connut la douleur de devenir orphelin, perdant celle qui lui avait donné la vie. Le destin du futur prophète était jalonné d'épreuves dès le commencement. Comme pour montrer à l'humanité que celui qui deviendrait une miséricorde pour les mondes allait lui-même goûter aux douleurs de ce monde, solitude, perte, fragilité. Pourtant, jamais il ne fut abandonné. Allah plaça autour de lui des protecteurs, son grand-père Abd al-Muttalib d'abord, puis son oncle Abu Talib, qui le chérissait et le protégea avec tendresse. Avant même la révélation, Allah préparait son messager. Enfant, il fut confié à une nourrice du désert, Halima, selon la coutume de Quraysh. L'air pur du désert sculpta en lui la force et la sobriété. Il apprit la simplicité des nomades, le silence des nuits étoilées et la patience des bergers. Le désert fut sa première école, une école où la grandeur se cache dans l'horizon infini et le murmure du vent. Et puis un jour, un événement bouleversa sa petite enfance.
l'ouverture de sa poitrine par l'ange Jibril alayhi salam. Son cœur fut purifié, lavé de toute trace d'influence satanique. Comme pour dire au monde, cet enfant n'est pas comme les autres, il est préservé, choisi pour porter une mission unique, chaque étape de son enfance fut un signe. La fragilité d'un orphelin, mais déjà la protection divine. L'absence des parents, mais déjà la présence d'Allah. Au cœur de la Mecque, la jeunesse de Muhammad se déroulait dans un environnement façonné par le commerce, les caravanes et les traditions tribales. La ville était alors un carrefour où se croisaient les voyageurs venus du Yémen, de la Syrie et des terres lointaines. Chaque marché bourdonnait d'échanges. Chaque ruelle respirait la diversité des langues et des cultures. C'est dans ce décor vibrant que le jeune Muhammad grandissait, observant, apprenant, mais toujours préservé par Allah. À l'âge où d'autres se laissaient emporter par les distractions et les excès de la jeunesse mécoise, lui se distinguait déjà. Berger dans ses premières années, il menait les troupeaux dans les vallées. Cette tâche, simple en apparence, forgeait son caractère. Patience, vigilance, humilité. Il apprenait à lire dans le silence de la nature et dans le langage discret des animaux. Mais ce n'était que le début. Bientôt, il accompagna son oncle Abu Talib dans les caravanes commerciales. Sur les longues routes vers la Syrie, il découvrit le monde au-delà des montagnes du Hijaz. Les marchés animés, les civilisations riches, mais aussi les injustices et les excès des sociétés. C'est au cours de l'un de ces voyages qu'un moine chrétien, Bahira, remarqua chez lui des signes inhabituels. En observant la marque de la prophétie entre ses épaules, il annonça à Abu Talib « Cet enfant sera le guide des nations ». De retour à la Mecque, Muhammad gagna rapidement une réputation qui le distinguait de tous. Dans une société marquée par la corruption et les querelles, lui se montrait d'une intégrité exemplaire. Jamais il ne trompait, jamais il ne trahissait. Chaque transaction, chaque parole prononcée par lui témoignait de sa droiture. Les Mécois le surnommèrent Al-Amin, le digne de confiance. Un titre rare, précieux, et qui allait devenir le sceau de toute sa vie. C'est cette réputation qui attira l'attention d'une femme exceptionnelle, Khadija, une riche commerçante respectée pour son intelligence et son indépendance. Elle confia au jeune homme une caravane, et lorsqu'il revint avec succès, accompagné de récits d'une honnêteté sans faille, son estime pour lui grandit. De cette rencontre naquit un lien profond. Khadija devint son épouse, son soutien et sa première complice dans le chemin de la vérité. Ainsi, bien avant la révélation, Allah préparait son messager. La jeunesse du prophète fut un miroir limpide de son caractère, sincérité, justice, dignité. Tout annonçait déjà qu'un jour, il porterait un message destiné à bouleverser le monde. Il y a des instants dans l'histoire où le ciel s'ouvre et où le monde change à jamais. Pour Muhammad, cet instant se préparait depuis longtemps. À 40 ans, il ressentait le besoin de se retirer de l'agitation de la Mecque, de ses idoles et de ses querelles tribales. Son cœur cherchait la pureté que les hommes avaient oubliée. Ses pas le conduisirent vers une grotte, perchée sur le mont Hira, loin du tumulte. Là, dans le silence de la nuit, il méditait sur la création d'Allah, sur les étoiles qui perçaient l'obscurité, sur la place de l'homme dans cet immense univers. C'est dans ce lieu retiré que l'inattendu survint. Une présence immense, éclatante. L'ange Jibril alayhi salam apparut et, d'une voix puissante, ordonna « Iqra » récite. Muhammad, saisi de stupeur, répondit dans sa sincérité « Je ne sais pas réciter ». 3 fois l'ordre fut répété, 3 fois l'épreuve fut ressentie, jusqu'à ce que les premiers versets descendent comme une lumière traversant les siècles. Récite, au nom de ton Seigneur qui a créé, il a créé l'homme d'une adhérence. Récite, ton Seigneur est le très généreux,
qui a enseigné par la plume, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Sourate Al-Alaq 1 à 5. Le monde venait de recevoir la dernière révélation, mais dans ce moment précis, Muhammad tremblait. Le poids de la minjibo de la mission, la grandeur de l'événement, la peur naturelle de l'inconnu, tout cela l'ébranla. Il quitta la grotte en hâte, son cœur battant à tout rompre, ses jambes encore vacillantes. Il courut jusqu'à sa maison, là où Khadija l'accueillit. « Couvrez-moi, dit-il. Et dans ce refuge, il trouva des mots de réconfort. Khadija, avec sa sagesse, lui rappela ses qualités. « Allah ne t'abandonnera jamais. Tu entretiens les liens de parenté, tu soutiens les faibles, tu aides les nécessiteux. » Elle crut en lui sans hésitation, devenant la première à embrasser la lumière. Pour confirmer l'événement, elle conduisit Muhammad auprès de son oncle Waraka, un homme versé dans les Écritures. Celui-ci reconnut sans doute possible, c'était bien Jibril, le même qui avait parlé à Moïse. Muhammad venait d'être choisi comme le sceau des prophètes. Cette nuit à Hira marqua la naissance d'une mission qui allait guider l'humanité jusqu'au jour dernier. Ce n'était plus seulement la quête d'un homme en méditation, c'était l'appel d'Allah qui résonnait pour l'éternité. La parole divine venait de descendre, et déjà, les murs de la Mecque semblaient trembler. Muhammad savait désormais qu'il portait un fardeau immense, transmettre l'appel à l'unicité d'Allah dans une cité étouffée par les idoles. Mais comment annoncer une vérité qui allait briser l'ordre établi, menacer le pouvoir et heurter l'orgueil des plus influents? Il commença doucement, dans la discrétion. Son premier cercle fut celui de son foyer. Khadija, son épouse, sans hésitation, fut la première à prononcer les mots de foi. Puis vint Ali, encore adolescent, mais dont le cœur brûlait déjà de sincérité. Zayd la franchit, offrit son allégeance sans réserve. Enfin, Abou Bakr, l'ami de toujours, reconnut la vérité sans l'ombre d'un doute. Le noyau de l'islam venait de naître, fragile mais solide comme la montagne. Mais très vite, le message ne pouvait plus rester caché. Les versets descendaient, clairs et puissants, dénonçant l'injustice, l'idolâtrie, la corruption. Muhammad reçut l'ordre de se lever et d'avertir publiquement son peuple. Alors, il monta sur la colline de Safa et appela les Quraysh. Les familles sortirent, intriguées. Et devant eux, il déclara que l'adoration des idoles n'était qu'illusion, que seul Allah mérite d'être adoré. Le silence qui suivit fut lourd, presque étouffant. Puis éclata la colère. Des rires moqueurs, des regards noirs, des paroles cinglantes. Son propre oncle, Abu Lahab, lança des insultes. « Que périsses-tu pour nous avoir convoqués pour cela ?» Dès lors, l'hostilité devint ouverte. Les Quraysh comprirent rapidement que ce message n'était pas une simple opinion, mais une révolution spirituelle qui menaçait leur autorité. Ils se mirent à ridiculiser le prophète, à insulter ses compagnons, à persécuter les plus faibles. Des esclaves comme Bilal furent traînés sur les pierres brûlantes, écrasés sous des rochers, sommés de renier Allah. Mais de sa poitrine meurtrie ne sortait qu'un mot, répété comme un cri d'éternité, « Ahad, Ahad ». Allah est unique. Dans les ruelles de la Mecque, la tension montait. D'un côté, une poignée d'hommes et de femmes, pauvres pour la plupart, portaient un message de lumière. De l'autre, les notables, riches et puissants, déterminés à étouffer cette flamme. Chaque jour, l'écart se creusait, chaque nuit, la peur grandissait. Et au milieu de cette tempête, Muhammad restait ferme, récitant les paroles de son Seigneur avec une assurance qui défiait l'oppression. L'islam avait commencé. Petit en nombre, immense en vérité. Et rien, pas même les pierres brûlantes du désert, ne pouvaient désormais l'arrêter. La Mecque était en ébullition. Les insultes contre le prophète résonnaient dans les marchés, les persécutions s'intensifiaient et les Quraysh jubilaient de leur puissance.
Mais Allah préparait deux bouleversements qui allaient changer le rapport de force. La première scène se déroule près de la Kaaba. Un noble de Quraysh, Abu Jahl, venait de s'en prendre violemment au messager d'Allah. La rumeur de cette humiliation atteignit les oreilles d'un homme au tempérament fougueux, Hamza ibn Abd al-Muttalib, l'oncle du prophète. Chasseur redouté, respecté pour sa bravoure, il rentrait d'une expédition, son arc encore à l'épaule. Sans attendre, il se dirigea vers Abu Jahl. Le marché s'arrêta. Les regards se fixèrent. Dans un geste foudroyant, Hamza abattit son arc sur la tête de l'insulteur. Le silence fut brisé par des cris de stupeur. Puis, sa voix tonna. « Comment oses-tu insulter Muhammad alors que moi je suis de sa religion ?» D'un seul coup, le lion de Quraysh venait d'entrer dans l'islam. Sa force et son prestige se joignaient désormais aux croyants. La flamme grandissait. Mais un autre cœur, plus dur encore, allait bientôt se transformer. Umar ibn al-Khattab, l'homme redouté, l'ennemi juré du prophète. Sa colère contre l'islam bouillonnait à tel point qu'il jura de tuer Muhammad de sa propre main. Armé de son épée, il s'élança dans les rues de la Mecque. Sur son chemin, il apprit une nouvelle qui le transperça comme une lame. Sa propre sœur et son beau-frère avaient embrassé l'islam. Furieux, il fit irruption dans leur maison et les trouva récitant les versets de la sourate Taha. Dans sa rage, il frappa sa sœur jusqu'au sang. Mais lorsqu'il aperçut son visage blessé, une secousse intérieure l'arrêta. Honteux, il demanda à lire ces paroles qu'il récitait. Purifié, il prit le parchemin. Ses yeux parcoururent les versets « Taha, nous n'avons pas fait descendre le Coran sur toi pour te rendre malheureux. » Chaque mot frappait son cœur comme une révélation personnelle. Son visage se transforma. L'épée qu'il serrait devint soudain lourde, inutile. Sans attendre, il marcha vers la maison où le prophète se trouvait avec ses compagnons. Lorsqu'il entra, tous se préparèrent à l'affronter. Mais la voix ferme de Muhammad brisa la tension. « Ô Umar, n'est-il pas temps pour toi d'accepter l'islam ?» Alors, avec des larmes mêlées de force, l'homme redouté s'agenouilla. « J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, et que Muhammad est le messager d'Allah. » Cette nuit-là, l'islam gagna deux piliers. Avec Hamza, le lion, et Umar, l'inflexible, la balance s'inclinait déjà. Les Quraysh comprirent que rien ne pourrait désormais arrêter cette lumière. Les années passaient, et avec elles, les blessures s'accumulaient, l'islam grandissait, mais les persécutions redoublaient. Les Quraysh, incapables d'éteindre la lumière par la moquerie ou la violence, imposèrent un boycott implacable au prophète et à ses compagnons. 3 longues années, enfermés dans une vallée étroite de la Mecque, coupés du commerce et de l'approvisionnement. La faim mordait les ventres, les enfants pleuraient la nuit, les feuilles d'arbres devenaient des nourritures. Mais malgré la misère, un mot revenait sur toutes les lèvres, « Allah suffit ». Puis survint une année si lourde qu'elle fut appelée Amal-Huzn, l'année de la tristesse. 2 soutiens irremplaçables quittèrent ce monde. Abu Talib, l'oncle protecteur, celui qui avait toujours défendu Muhammad contre les Quraysh, s'éteignit. Et peu après, Khadija, son épouse bien-aimée, la première à croire en lui, la compagne qui avait apaisé ses peurs et partagé ses luttes. 2 pertes, 2 piliers brisés en quelques mois. Le cœur du messager fut profondément meurtri. C'est alors qu'il se tourna vers la ville de Taïf, espérant y trouver refuge et ouverture. Mais au lieu d'accueil, il trouva le rejet le plus cruel. Les notables se moquèrent de lui, et la foule fut lancée contre lui. Pierres, insultes, rires. Ses pieds se couvrirent de sang, son corps chancela sous la pluie de violence. Même son jeune serviteur fut blessé à ses côtés. Épuisé, il chercha refuge dans un jardin. Assis sous un arbre, il leva les mains vers le ciel et invoqua son Seigneur, ses paroles résonnant comme un cri du cœur.
Il ne demandait pas vengeance, il ne se plaignait pas de ses douleurs. Il demanda seulement que, malgré son impuissance, Allah continue de lui accorder sa satisfaction. Alors que son sang séchait sur ses sandales, l'ange Jibril alayhi salam apparut et proposa de détruire la ville entière en guise de justice. Mais le prophète, dans une miséricorde infinie, refusa. « J'espère qu'Allah fera sortir de leurs descendants des gens qui l'adoreront sans rien lui associer. » Voilà qui était Muhammad, un homme accablé par la douleur, mais qui répondait par la patience, la foi et l'amour de l'humanité. Même dans ses larmes, il n'y avait ni haine ni désespoir, seulement une confiance inébranlable en Allah. Dans la profondeur d'une nuit, alors que la douleur des épreuves pesait encore sur son cœur, Allah offrit à son prophète un voyage qui dépassait toute imagination. Ce fut comme une caresse divine après les blessures, une lumière après les ténèbres, Al-Isra wa Al-Miraj. Tout commença à la Mecque, près de la Kaaba. Le messager d'Allah fut éveillé par l'ange Jibril alayhi salam. On lui apporta une monture blanche, plus rapide que le vent, appelée Al-Burak. Ses pas atteignaient l'horizon. Ainsi, en un instant, Muhammad fut transporté de la Mecque à Jérusalem, au cœur de la mosquée Al-Aqsa. Là, dans ce lieu béni, il mena la prière, guidant derrière lui une assemblée de prophètes, Abraham, Moïse, Jésus et tant d'autres. Comme si toute la chaîne des messagers se réunissait pour reconnaître le dernier, le sceau, celui qui portait la conclusion du message divin. Mais ce n'était que le commencement. L'ascension vers les cieux s'ouvrit. Accompagné de Jibril, Muhammad franchit les cieux un à un. À chaque étape, il rencontra un prophète. Adam, Jean, Jésus, Joseph, Idriss, Aaron, Moïse, puis Abraham. Chacun le salua, chacun confirma son rang. Les portes du ciel s'ouvraient devant lui comme pour témoigner que son message embrassait toute l'histoire humaine. Puis, il fut conduit au-delà du 7e ciel, jusqu'à un lieu que nulle créature n'avait foulé, Sidrat al-Muntaha, l'arbre majestueux, limite ultime de la création. Là, voilé par la lumière, Muhammad fut honoré d'un échange avec son Seigneur. C'est à ce moment que fut accordé le don immense de la prière. 50 prières d'abord prescrites, puis allégées par la miséricorde divine et l'intercession de Moïse, jusqu'à devenir 5 prières quotidiennes, mais gardant la récompense de 50. 5 rencontres intimes avec Allah chaque jour, offertes à toute la communauté comme un rappel éternel de ce voyage. De retour sur terre, le messager raconta son expérience. Les Quraïsh se moquèrent, affirmant que c'était impossible. Mais pour les croyants, comme Abu Bakr, il n'y avait pas de doute. S'il l'a dit, alors c'est vrai. Depuis ce jour, il fut surnommé Al-Siddiq, le véridique. Al-Isra wa Al-Miraj ne fut pas seulement une ascension physique. C'était une élévation spirituelle, un signe que même après les épreuves les plus dures, Allah ouvre des horizons infinis à ceux qui placent leur confiance en lui. Lorsque les persécutions devinrent insupportables à la Mecque, Allah ouvrit une porte pour les croyants. Une cité accueillante, Yathrib, qui deviendrait bientôt Médine. Mais ce départ n'était pas une migration ordinaire. C'était une rupture totale avec l'ancien monde, un exil sacré pour préserver la foi. Les Quraïsh, voyant que le prophète gagnait en influence, décidèrent de mettre fin à son appel en le tuant. Leur plan fut de rassembler des hommes de toutes les tribus afin que le sang du messager soit partagé et que personne ne puisse en réclamer justice. Mais Allah, le protecteur, révéla leur complot à son prophète bien-aimé. Dans l'ombre de la nuit, Muhammad demanda à son cousin Ali ibn Abi Talib radiyallahu anh, de dormir à sa place, couvert de sa propre couverture, pour tromper les assassins. Pendant ce temps, il quitta discrètement sa maison et avec Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anh, se dirigea vers la grotte de Thawr, au sud de la Mecque. Les Quraïsh, furieux,
se lancèrent à leur poursuite. Ils fouillèrent d'Ilian la vallée, inspectèrent chaque piste. À l'entrée de la grotte, les ennemis étaient si proches que leur voix résonnait. Abou Bakr, le cœur battant, murmura « Ô messager d'Allah, s'ils baissent seulement leurs yeux, ils nous verront. » Mais le prophète répondit avec une certitude inébranlable. « Ne sois pas triste, Allah est avec nous. » Et Allah manifesta un signe, une toile d'araignée et un nid de colombe à l'entrée de la grotte, dissimulant leur présence. Les poursuivants passèrent sans imaginer que l'élu d'Allah se trouvait juste devant eux. Après 3 jours d'attente, les 2 compagnons reprirent dans la route vers Yatrib, guidés par un éclaireur. Le désert brûlant, les dangers des bandits, la fatigue du voyage. Chaque étape était une épreuve, mais leur foi les portait plus loin que leur force. Lorsque le prophète entra à Médine, la cité résonna de chants. Tala'a al-Badru, Alayn, les habitants, les Ansars, accueillirent les Muhajiroun comme des frères. Médine devint alors le foyer de l'islam, la base d'une communauté unie par la foi, où la fraternité remplaçait la tribu et où la lumière du message allait rayonner sur le monde entier. L'hégire n'était pas une fuite, mais le début d'une renaissance. C'était le passage de l'oppression à la liberté, de l'isolement à la communauté, de la survie à la mission universelle. À Médine, l'islam passa d'une foi persécutée à une civilisation en devenir. Le prophète ne se contenta pas d'enseigner la prière ou la foi individuelle, il bâtit une communauté soudée, un modèle de société où chaque valeur révélée devenait réalité. La première pierre de cette construction fut la fraternité. Le messager scella des liens entre les Ansars, les habitants de Médine, et les Muhajiroun, les exilés de la Mecque. Chacun partageait ses biens, son toit, son pain. Ce pacte dépassait les liens du sang pour instaurer une fraternité spirituelle cimentée par l'amour d'Allah. Ensuite, le prophète fit ériger la mosquée de Médine. Ce n'était pas seulement un lieu de prière, mais le cœur battant de la cité. On y priait, on y enseignait, on y jugeait les affaires, on y accueillait les pauvres et les voyageurs. C'était l'école, le tribunal, le parlement et le centre de rayonnement spirituel, tout à la fois. Mais bâtir une société, c'était aussi organiser les relations entre communautés. Médine était habitée par des tribus arabes et des communautés juives. Pour garantir la paix et la justice, le prophète rédigea la Constitution de Médine, un pacte historique. Ce document établissait que tous, musulmans et non-musulmans, formaient une seule nation en termes de protection et de sécurité. Chacun gardait sa foi, mais tous s'engageaient à défendre la cité et à vivre dans la justice. Ce fut une révolution. Pour la première fois, une société plaçait la foi en Allah et la justice au-dessus des appartenances tribales. L'esprit de vengeance et de rivalité, si ancré dans la culture arabe, fut remplacé par une solidarité transcendante. Peu à peu, Médine devint le phare de l'islam. Les valeurs de miséricorde, d'équité et de fraternité prenaient chair dans la vie quotidienne. Les pauvres étaient soutenus, les orphelins protégés, les injustices réparées. Ce n'était plus seulement une croyance intérieure, mais une société entière guidée par la révélation. La construction de la communauté à Médine fut l'étape décisive qui transforma un petit groupe de croyants en une nation. Une nation appelée non pas à dominer par la force, mais à éclairer le monde par la justice et la guidance. À Médine, la foi avait trouvé un refuge, mais les ennemis de l'islam ne cessèrent pas leur hostilité. Les Quraysh, blessés dans leur orgueil, décidèrent d'écraser cette nouvelle communauté. Ce fut le début des grandes épreuves militaires, où la foi se mesura non seulement dans la prière, mais aussi sur le champ de bataille. La première grande confrontation fut Badr. 300 croyants, presque sans armes, se retrouvèrent face à une armée de 1000 hommes lourdement équipés. Le ciel semblait peser sur eux. Mais leur force n'était pas dans le nombre,
Elle résidait dans leur certitude qu'Allah combattrait à leur côté. Le prophète leva les mains et implora « Ô Allah, si ce petit groupe est anéanti, il n'y aura plus personne pour t'adorer sur cette terre. » Alors, Allah envoya ses anges soutenir les croyants. La victoire fut éclatante. Badr devint le signe que la foi sincère surpasse les armées les plus puissantes. Mais l'année suivante vint Uhud. Cette fois, les musulmans furent de près de 1000, mais la discipline fut mise à l'épreuve. Au départ, ils repoussaient leur ennemi avec bravoure, mais un groupe d'archers, croyant la victoire acquise, quitta son poste. L'armée ennemie contre-attaqua. Le prophète fut blessé, ses dents brisées, son visage ensanglanté. Certains compagnons tombèrent en martyrs. Uhud ne fut pas une défaite complète, mais une leçon douloureuse. La victoire dépend de l'obéissance, non du nombre. Puis survint l'épreuve du fossé, Al-Khandak. 10 000 soldats assiégèrent de Médine. Les musulmans, suivant le conseil de Salman al-Farisi, creusèrent un large fossé autour de la cité. Les ennemis furent stupéfaits, incapables de franchir cette barrière. Le froid, la faim, la peur se mêlèrent à l'attente. Les croyants tremblaient, mais leur foi ne plia pas. Après des semaines, une tempête envoyée par Allah dispersa les coalisés. Médine resta inviolée. Ces batailles forgèrent la communauté. À Badr, ils apprirent la puissance de la confiance en Allah. À Uhud, ils comprirent la gravité de la désobéissance. À Khandak, ils goûtèrent à la patience et à la stratégie. Chaque combat était une école, chaque épreuve, un pas vers la maturité spirituelle et politique. Ainsi, dans le feu des batailles, l'islam grandissait, non pas par la force des armes, mais par la constance de la foi et la protection divine. Après des années d'épreuves et de batailles, le prophète décida d'entreprendre un voyage pacifique vers la Mecque. Non pas pour combattre, mais pour accomplir la Umrah, le petit pèlerinage. Avec plus d'1 millier de compagnons, vêtus de l'habit sacré, désarmés sauf de simples épées de voyageurs, ils se dirigèrent vers la Kaaba. Mais les Quraïsh, craignant que ce geste symbolique n'élève encore davantage le prestige de l'islam, leur barrèrent la route à Hudaybiya. Ce fut une épreuve de patience. Les musulmans, prêts à tout pour défendre leurs droits, attendaient les ordres du prophète. Les négociations furent longues et pénibles. Le traité signé semblait, à première vue, défavorable. Les musulmans ne feraient pas la Umrah cette année, et tout homme qui rejoindrait Médine sans l'autorisation de sa tribu serait renvoyé. Beaucoup de compagnons furent bouleversés. Comment accepter une telle humiliation? Mais le messager d'Allah voyait plus loin. Ce traité, en vérité, était une victoire stratégique. Il garantissait 10 ans de paix entre Quraïsh et les musulmans, leur offrant le temps de propager l'islam sans guerre. Et c'est ce qui arriva. Dans les années qui suivirent, des foules embrassèrent l'islam. La parole d'Allah se répandit dans les cœurs à une vitesse que les épées n'auraient jamais atteinte. Puis vint le moment décisif. Les Quraïsh violèrent le pacte en soutenant une attaque contre les alliés des musulmans. Alors, le prophète rassembla une armée de 10 000 croyants. Sans effusion de sang, ils marchèrent vers la Mecque. La puissance de cette armée fit trembler la cité. Mais le prophète entra humblement, la tête inclinée, en signe de gratitude envers Allah. Les Mékouas, redoutant la vengeance, se soumirent. Mais au lieu de se venger, le prophète proclama l'amnistie générale. « Allez, vous êtes libres. » Ainsi, la ville qu'il avait chassée 13 ans plus tôt fut conquise, sans guerre, par la miséricorde et le pardon. La Kaaba fut purifiée des idoles, et l'unicité d'Allah résonna à nouveau dans ses murs. La Mecque, cœur de l'Arabie, devint le centre rayonnant de l'islam. Ce jour-là, la patience, la sagesse et la foi triomphèrent de la haine et de la tyrannie. Alors,
ne laisse pas ce moment passer, mets un like pour soutenir ce rappel. Abonne-toi à Voix du Tawhid pour recevoir d'autres rappels puissants qui allient foi et lucidité. Et partage cette vidéo, car peut-être qu'à travers toi, Allah guidera un cœur et sauvera une âme. Qu'Allah vous protège, vous élève et vous accorde la victoire dans ce combat invisible. Wa salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.